الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على الإطلاق، والعبد لله القديم الباقي، ففي الجمال والجلال حمد، وفي الكمال مظهر وعبد. ثم الصلاة والسلام على الحجاب الأعظم سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères et sœurs en islam, أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme d'habitude, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons continuer avec les dimensions de la religion. Nous avons dit dans ce plateau-là ici que la religion a 3 dimensions: l'islam, l'iman et l'ihsan. On a cité l'islam avec ses stations, l'iman avec ses stations. Aujourd'hui, nous sommes en 3e dimension, l'ihsan avec ses dimensions. L'ihsan veut dire la perfection ou la bienséance. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. Quand on a posé la question, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que la perfection? Il a dit la perfection, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, certes, il te voit. Donc, cette manière d'adoration, qui est la perfection, divise en 3 parties, c'est-à-dire 3 stations. La première station de Ihsan, Al-Muraqabatu. Al-Muraqaba veut dire la vigilance. Et la vigilance divise en 3 parties. Première partie, à ce qu'on appelle la vigilance générale. Deuxième partie, vigilance spéciale. Troisième partie, vigilance des spéciales de spéciales. C'est-à-dire Muraqabatul Amma, Muraqabatul Khassa, Muraqabatul Khassatul Khassa. Qu'est-ce que Muraqabatul Amma? Vigilance générale veut dire Dawamul Huduri ma'allahi tabarak wa ta'ala. C'est d'être en Dieu en permanence, tout le temps. D'être en Dieu en permanence, c'est ce qu'on appelle la vigilance générale. Vigilance spéciale, Muraqabatul Khassa, al-ilmu bittila'ihi ala kulliyat al-abd bihaythu la yazulu anhu. Le savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps avec son serviteur, car il ne s'éloigne jamais de son serviteur. C'est là les connaissants en Dieu, ils ont dit Shamsu zati laysa laha ghurubu. Le soleil de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala ne tombe jamais. À chaque moment, à chaque instant, Allah subhanahu wa ta'ala avec son serviteur, bizatihi. المراقبة الخاصة هي الاطلاع على كلية العبد بحيث لا يزول، وخاصة الخاصة المراقبة بعد المشاهدة. Vigilance spéciale de spéciale, c'est la contemplation après la vigilance. C'est-à-dire de regarder Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour, mais sans savoir en réalité ce que tu es en train de regarder. Tu vois, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de regarder, parce que tu es encore au niveau de la vigilance, qui est la première station de la perfection. Deuxième station de la perfection, al-mushahada, la contemplation. Contemplation veut dire regarder avec l'amour, regarder la créature avec l'amour, sans savoir que c'est le créateur lui-même, mais tu regardes avec l'amour. Les connaissants en Dieu disent wa narhamu kullal khalqi hubban li rabbina. On aime toute la créature par amour de Dieu. Cet amour-là, avec le regard, c'est ce qu'on appelle al-mushahadatu.
la contemplation. La contemplation aussi a 3 étapes différentes. Contemplation générale, al-mushahadatul amma, il y a ru'yatul haqqi bil haqqi ayanan min ghayri ribatin wala shakkin wala wahamin bihaythu lam yabqa illa al-haqq bil haqqi fil haqqi wa ma dama يبقى من وجود العبد شعرة واحدة لا يصل إلى هذا المقام وهي المشاهدة العامة. La contemplation générale veut dire regarder Dieu, regarder la réalité à travers la réalité sans doute, sans souci, car rien ne reste si ce n'est pas la réalité. De réalité en réalité. Tant que l'être humain pense qu'il y a la place d'un seul cheveu dans son corps, qui n'est pas la réalité, il n'est pas encore arrivé à ce stade-là. C'est ça qu'on appelle la contemplation générale. Contemplation spéciale. المشاهدة الخاصة الفناء عن نفسه وعن الغير والغيرية قائلا لسان حاله فلم يبق إلا الله لا شيء غيره. La contemplation spéciale, c'est de s'anéantir de toutes tes âmes, la charnelle jusqu'au niveau de l'âme apaisée. Il faut s'anéantir en toutes les âmes, dans toutes ces dimensions. En disant avec la langue de la présence en Dieu, rien ne reste, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne reste. Rien ne reste. C'est là les soufis disent en ce moment, وَمِنْ عَجَبٍ أَنِّي أُحِنُّ إِلَيْهِمْ وَأَسْأَلُ عَنْهُمْ مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعِي. Il dit, ce qui est extraordinaire, j'aime Dieu, et je demande, chaque personne, quand je le croise, où se trouve ce Dieu-là? Pourtant, c'est Dieu-là avec moi-même, sans se rendre compte. Donc, tu es au niveau de la contemplation spéciale, sans savoir en réalité ce que tu es en train de faire. La contemplation spéciale, le spécial. خاصة الخاصة المشاهدة رؤية الحق من غير كيف. C'est de voir la réalité sans cause. C'est-à-dire sans chercher à savoir comment. Wala jihatin et sans direction. Tu vois la réalité sans direction. Wala ibtida'a sans début. Wala intiha'a sans fin. Wala zikra sans rappel. Wala zakra sans être rappeleur. Wala mazkoura sans être rappelé. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit, la réalité est arrivée. Le faux est parti. En réalité, le faux n'existait pas. Le faux n'existait pas. Le faux, c'est quoi? Le faux, c'est d'avoir autre chose qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est faux. Ça là, ça n'existait pas. Ce qui existait, c'est l'ignorance. Ce qui existait, c'est l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Huwa al-awwalu wal-akhir wal-zahir wal-batin. C'est lui l'avant, c'est lui l'après, c'est lui l'apparent, c'est lui le caché. Qu'est-ce qui reste? Rien ne reste. Rien ne reste. Ce qui est resté, c'est l'ignorance, les hijab, les voiles, avec les mahjoub, celui qui est voilé. Celui qui est voilé, pour lui, c'est le voile qui existe. Peut-être tout ce qu'il voit, il pense que ça existe. Ça n'existait pas. Les connaissants en Dieu disent وَتَبْكِيهِمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سَوَادِهَا. Mon œil pleure Dieu, pourtant il est dans le noir. وَيَشْتَاقُهُمْ رُوحِي وَهُمْ بَيْنَ أَضْلُعِي. Mon âme est toujours amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant Dieu se trouve parmi mes organes, entre mes organes. Donc, celui qui arrive au niveau de la contemplation spéciale de spécial, la personne à ce stade-là. La réalité vient s'installer, le faux part, parce qu'en réalité, le faux n'existait pas. Voilà, deuxième station de la perfection. Troisième station de la perfection, qui est l'objectif même de l'émission, qui est l'objectif de notre présence sur terre, qui est l'objectif de la création. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Saint Coran,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. J'ai créé les jeunes et les humains uniquement pour m'adorer. Qala ibn Abbas illa liya'rifuni. Al-ibadatu hina ibara an al-ma'rifati billahi tabaraka wa ta'ala. Donc, la troisième station de la perfection, c'est al-ma'rifatu billahi. Connaissance en Dieu. La connaissance en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith qudusi, hadith authentique, Fa'arifuni qabla an ta'abuduni, fa illam ta'arifuni, fa kayfa ta'abuduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer? Comment vous allez m'adorer? Quand on regarde l'histoire de la religion, c'est la ma'rifa qui a commencé avant tout. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il partait à Gharu Hira, c'était pour aller méditer. Quand il a reçu l'ange, Jibril alayhi salam, il a commencé le message, il a commencé encore par la perfection. C'est pour cela que l'islam a mis du temps avant la prière, les 5 prières. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était d'abord dans la perfection, al-ihsan. Donc ça commence par la perfection. Ça a été renversé. Ça a été renversé quand le dogme est arrivé. Mais sinon, en réalité, le début se trouve à la fin se trouve au début. Donc il n'y a pas de différence entre le début et la fin. Si nous pensons aujourd'hui que le fruit de la religion, c'est la perfection, alors c'est la perfection qui a été commencée. Le début, c'était la perfection. Et la fin aussi, c'est la perfection. Donc le début et la fin, c'est la même chose. La mission a un seul objectif, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été commencé comme ça et ça a été terminé comme ça. Al-ma'rifatu billahi. Si nous connaissons en réalité pourquoi nous sommes là sur terre, on doit savoir, nous sommes là pour uniquement la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous faisons, c'est pour atteindre ces niveaux. Donc, la première station de la perfection, c'est al-ma'rifatu billahi. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala a des dimensions. Dimension générale, rusukh al-ruhi wa tamkinuhu fi hadrat al-mushahada wa hiya al-amma. C'est d'avoir une âme, un esprit en permanent accroché à son Seigneur, qui ne se sépare pas de lui, il est tout le temps en permanence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le connaît de vie. Il le voit, il le connaît de vie. Parce qu'au niveau de vigilance et la contemplation, tu regardes mais tu ne sais pas c'est qui. Tu vois mais tu ne sais pas. C'est comme aujourd'hui, Imam Omar est assis au plateau. Celui qui n'a pas encore vu son nom écrit, il le regarde, il le voit, c'est un être humain, il porte le blanc, mais il ne sait pas c'est qui. À partir du moment où on écrit son nom, et mon nom en bas, Imam Omar, son nom, Imam Mosquée Medina Boubacar de Badiguiré, ah c'est lui. On le voyait souvent à la télé, des fois on prie derrière lui. Ah donc c'est lui. Vous voyez, tout de suite, tout est venu s'installer. La personne était vigilante en me regardant. Il me regardait avec l'administration, comment on l'appelle? Il me regardait avec l'amour, peut-être, Inch'Allah. Et jusqu'à ce quand il a vu le nom, il a su que c'est qui. Donc c'est Imam Omar. C'est comme ça, la créature avec le Créateur. On est là, on le regarde avec l'amour, mais à partir du moment, tous les voiles sont partis. Les voiles n'existaient plus. En commençant par soi, on saura que, donc c'est lui qu'on cherchait. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment on appelle, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala générale, c'est d'avoir une âme qui est tout le temps accrochée à son Seigneur, qui est tout le temps en permanence avec la contemplation. Deuxième étape de la connaissance en Dieu, al-fana'u tamu wal-baqa'u tamu. C'est de s'anéantir totalement en Dieu. Et au même moment, d'être permanent pour l'adorer, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-fana'u wal-baqa'u. S'anéantir en lui et de rester en lui. Ça nous ramène encore vers ce que Imam Junaidi a dit, an yumitaka al-haqu wa yuhyika bihi, que le Seigneur te tue en soi, te fait disparaître en soi pour te faire revivre en lui. C'est ça, le fana'ul atamu el baqa'u tamu. Et ça, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala
au niveau de la khassa, spéciale. Khassatul khassa, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, les derniers degrés de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, an yara al-ghayr al-ayna ay shuhud al-haqq fi al-ghayr. C'est de voir toute chose en lui et en lui à toute chose. Pas de différence. C'est-à-dire, l'un c'est l'autre et l'autre c'est l'un. En commençant par soi, et y compris toute chose. Y compris toute chose. C'est là que tu arrives au niveau de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'rifatu billahi. Si on n'a pas arrivé à ce stade-là, si personne ne peut se proclamer un connaissant en Dieu, celui qui pense qu'il est là, Dieu est quelque part, nous sommes là pour l'adorer, la personne n'a pas encore arrivé à la place des hommes. Celui qui arrive au niveau, que ce soit lui, l'autre et toute chose, ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala, la personne wa sahibu hazal maqami fil yaqadha. La personne est en éveil total, la personne est réveillée. Ça nous ramène vers le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit Moutu qabla an tamutu. Mourez avant de mourir. Mourir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, anéantissez-vous en Dieu avant que Allah subhanahu wa ta'ala vous ramène par la force. Ramenez quel qu'en soit, on va mourir. Donc, en ce moment, si tu n'as pas encore arrivé à ce stade-là, tu n'es pas mort avant la mort. Mourir avant la mort, c'est de connaître le Seigneur, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avant le jour de la mort que vous connaissez d'habitude, pour aller enterrer la personne. Si tu meurs comme ça, tu meurs avec des voiles, que Dieu nous en préserve. Donc, Cheikh al-Islam nous a enseigné ici, en disant, dans l'un de ses doigts, il dit Allahumma amit nufusana, mautan haqiqiyan, mahawan, wa fana'an, fi shuhudil haqi, bil haqi, fil haqi, ma'al baqa'i tammi. Qu'est-ce qu'il dit ici là? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nous anéantir. Hein? En réalité, en regardant avec la contemplation, la réalité, de réalité en réalité, et d'être présent en permanence. C'est ça, c'est celui-ci qu'on appelle Al-Arifu Billahi. Al-Arifu Billahi, man faniya fi zati wa baqiya fi zati. Celui qui s'est anéanti en Dieu, il est resté en Dieu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Parce qu'il ne réagit plus. Huwa la yuridu, sara muridan. Al-muridu la yuridu, illa ma arada Allahu. Le disciple, la personne n'a pas de désir. Ce désir, c'est le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se sert de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-mutakallimu, c'est lui qui parle. Wa huwa al-basiru, c'est lui qui regarde. Wa huwa al-alimu, c'est lui qui sait. Wa huwa al-sami'u, c'est lui qui entend. Wa huwa al-mutakallimu, c'est lui qui parle. Wa huwa al-muridu, et c'est lui qui désire. Mais comment l'homme peut arriver à ce stade-là? Comment l'homme peut savoir que c'est Dieu? Il faut que la personne franchisse toutes les étapes qu'on a citées du début à la fin. Donc, tous les jours, quand nous récitons la Fatiha, on dit « Ihdina surat al-mustaqim ». Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nous guider vers le chemin droit. Le chemin droit, c'est quoi? Le chemin droit, peut-être beaucoup de gens pensent que c'est de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas forniquer. Ça, ce sont des kaba'ir. Le chemin droit, c'est de savoir que la religion a 3 dimensions. Tu commences par le commencement, par l'islam qui est commencé par la tauba. Ensuite, al-istiqama. Ensuite, al-taqwa. Et tu termines avec l'islam, tu rentres dans la iman, la foi, qui est commencé par al-sidqu, al-ikhlasu,
at-tuma'aninatu. Après, tu rentres maintenant dans la ihsan, la perfection, qui a commencé par al-muraqaba, al-mushahada, al-ma'rifatu billahi. Quand tu arrives à ce stade-là, en respectant le cheminement que je viens de citer, c'est ce qu'on appelle as-siratul mustaqim, le chemin droit. Donc, il ne faut pas qu'on regarde loin. Pourquoi je suis venu m'asseoir devant vous, pour vous citer tout ça là, c'est pour uniquement ajouter certaines choses. Je ne suis pas le plus connaisseur, je ne suis pas le plus savant parmi les imams, mais c'est pour compléter le travail qu'on a commencé, que les grands imams ont commencé. Tous les imams sont en train de travailler comme il faut, mais on doit se compléter. Ce sont des enseignements que j'ai retirés dans les documents des sages. Et Inch'Allah, nous allons continuer l'émission prochaine. Vous allez voir, je vais continuer là-dessus pour éclaircir davantage. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens quand ils attendent les bonnes paroles et les suivent. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawli wa yattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka an tahdina as-sirata al-mustaqima, sirata Allahi alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah. ثم الصلاة والسلام على الحجاب الأعظم سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.